élèves regagnent les deux écoles Akrama Makhzoumi et Mohtassa. Une délégation de la communauté syrienne en Italie rend visite aux deux ministères des Waqf et de la Santé. L'armée arabe syrienne stabilise dans une opération spécifique des zones à Deir ez-Zor. Après les titres, tout de suite les détails du journal. Bonsoir. Une délégation de la communauté syrienne en Italie et des membres du Front européen pour la défense de la Syrie ont rendu visite aux deux ministères de la Santé et des Waqf dans le cadre d'une tournée sur le terrain qui englobe plusieurs ministères et établissements. Jour après jour, les expatriés syriens confirment qu'ils se tiennent aux côtés de la mère patrie face au terrorisme financé par des pays étrangers. La visite en Syrie d'une délégation de la communauté syrienne en Italie et des membres du Front européen pour la défense de la Syrie démontre l'appui qu'apportent les expatriés à la mère patrie. Cette délégation a rencontré le ministre de la Santé, Nizar Yazaji, qui lui a fait part de l'ampleur des dégâts qu'avait subis le secteur sanitaire du fait des actes criminels des gangs terroristes. En outre, la délégation de la communauté syrienne en Italie s'est réunie avec le ministre des Waqf, Mohamed Abdel-Sattar El-Seyed, qui lui a fait assurer que l'objectif crucial du complot tramé contre la Syrie est la déformation de l'islam et la diffusion de la culture wahhabite soutenue par de nombreux pays du Golfe tels que le régime saoudien. Le ministre des Waqf a indiqué que la Syrie est l'un des pays principaux qui diffuse la culture de l'affection et de la fraternité qui caractérisait l'islam. Pour leur part, les membres de la délégation ont fait noter que la Syrie est un exemple à suivre dans la fraternité de toutes ses composantes sociales. A signaler que la délégation en visite actuelle en Syrie se rendra à de nombreux gouvernorats pour y prendre connaissance de l'ampleur du sabotage et de la destruction causée par le terrorisme. En dépit du double attentat terroriste qui a visé les deux écoles de Akrama Makhzoumi et Mohtassa à Homs, les élèves ont défié le terrorisme et regagné leurs écoles en vue de poursuivre leurs études. En signe d'insistance sur la poursuite de leurs études et sur l'affrontement du terrorisme, les élèves de deux écoles de Akrama Makhzoumi et Mohtassa se sont rendus hier dimanche à leurs écoles pour confirmer que la volonté de vie est la plus forte, que la main perfide qui les ont visés ne réalisera point ses fins. Les élèves ont chanté l'hymne de la patrie alors que d'autres ont prononcé des allocutions reflétant leur affection à la patrie et leur défi du terrorisme en poursuivant leurs études. Le directeur de l'éducation de Homs a indiqué que les partis concernés au gouvernorat avaient pris de nombreuses décisions en vue de consolider la sécurité des écoles et des élèves. Pour sa part, la directrice de l'école de Akrama al-Mohtassa, Sayida Zamelti, a fait noter que le travail pour réhabiliter l'école et la réduction des effets négatifs de cet acte criminel sur les élèves avait commencé la semaine dernière par le biais d'un groupe d'appui psychologique. Elle a affirmé que 90% des élèves se sont rendus à l'école de Akrama al-Mohtassa, faisant savoir que plusieurs élèves sont blessés et reçoivent le traitement aux hôpitaux. Fatima Hussein, directrice de l'école de Akrama al-Makhzoumi, s'est dite optimiste du retour des élèves à leur école, indiquant que toutes les mesures d'appui psychologique ont été prises pour permettre aux enfants de surmonter les retombées de la crise.
À noter qu'un double attentat terroriste a pris pour cible le premier du mois en cours un complexe d'écoles dans le quartier de Ikrima dans la ville de Homs, faisant de nombreux martyrs et blessés, en majorité d'enfants, et causant des dégâts matériels sur place. Des unités de l'armée arabe syrienne continuent la traque des terroristes dans différentes zones du pays. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de nombreux bâtiments à Harasta, détruit un tunnel à Jobar et visé des entrepôts d'armes et des munitions lourdes des terroristes à Al-Ghouta Est et à Jouroud al-Qalamoun. Ainsi, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont tué des terroristes et détruit leurs outils dans les banlieues de Dar'a et d'Al-Qunaytira. Et dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée et des forces armées ont détruit un entrepôt des missiles et des bombes explosifs à Binnesh et un point de communication à Nabi Ayoub, leur infligeant des lourdes pertes. Et à Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité dans l'école El-Bayajin à Jbela et liquidé de nombreux terroristes. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements de terroristes à l'alentour de la cité des Foires et à Wa'ar. En outre, d'autres unités de l'armée ont avorté une tentative d'infiltration de Wa'ar au rond-point Mohandissine, tuant et blessant nombre d'eux. Et à Rastan, au nord de Zara et à Anq al-Hawa, les unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes, détruit leurs outils, les entrepôts d'armes et des voitures, tuant et blessant nombre d'eux. À Ain el-Arab, les unités de la protection kurde poursuivent leur affrontement à l'organisation terroriste Daesh. Selon des sources kurdes dans la banlieue est d'Alep, à Ain el-Arab, les unités de la protection kurde ont tué le leader de Daesh, Abu Khattab al-Kurdi, et ils ont capturé 40 terroristes et liquidé plus de 24 autres. Et dans les quartiers est et sud de Ain el-Arab, les groupes terroristes ont reculé grâce à la progression des unités de la protection. La situation de 104 hommes armés de Homs et de sa banlieue a été régularisée hier en collaboration avec la Commission de la réconciliation nationale. Ces hommes armés qui se sont rendus aux services compétents s'étaient engagés à ne plus commettre des actes qui portent atteinte à la sécurité de la patrie. Les hommes armés dont la situation a été régularisée appartiennent à plusieurs quartiers de la ville de Homs, Al-Qusayr, Houla, Telbisa, Restan, Dirb Alba, Masakina, Maskana, Ain Hussein, Chamali, Ranto, Ter Mala et Palmyre. Reste à souligner que la situation de 86 hommes armés de la ville de Homs et de sa banlieue avait été régularisée le 28 septembre dernier. En Irak, 38 personnes ont été tuées dans 3 attentats terroristes qui avaient visé la localité de Qara Teba, située au nord du gouvernorat de Diyala. En outre, le commandant de la police au gouvernorat d'Al-Anbar, le général Ahmed Sadaq Doulaimi, et le caméraman guerrier Imad Amr Lotfi ont péri dans l'explosion d'une charge à proximité de Ramadi où des combats se déroulent avec le réseau terroriste de l'État islamique. Les États-Unis et leurs alliés ont mené hier soir des raids et lancé des missiles sur des positions du réseau terroriste de l'État islamique dans le gouvernorat de Raqqa. Des sources civiles à Raqqa ont indiqué que les raids avaient pris pour cible des positions du réseau terroriste aux périphéries nord de la ville de Raqqa, à l'alentour de la ville de Tabaqa et dans le village d'Al-Akrishi, dans la banlieue est du gouvernorat. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Les élèves regagnent leur école Akrama Makhzoumi et Mohdatha.
délégation de la communauté syrienne en Italie rend visite aux deux ministères des Waqf et de la Santé. L'armée arabe syrienne stabilise dans une opération spécifique des zones à Deir ez-Zor. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal. Et davantage d'informations, merci bien, au revoir.